Bon les gars, aujourd'hui J-7 avant le grand raid et très honnêtement, je sais même pas si on va y survivre. Hello les grenouilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas au courant, du 6 au 10 octobre en Croatie, je vais participer à un raid féminin. Événement d'ailleurs auquel je vais participer avec ma binôme en chef, mademoiselle Justine Galis. Et j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous faire part de tout mon retour en gros sur la préparation de ce raid, c'est-à-dire déjà vous expliquer ce qu'on va devoir faire. Je vais aussi vous parler de toute ma préparation, c'est-à-dire comment je me suis organisée, de où je suis partie en termes de pratique. Et enfin, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu rencontrer comme difficultés, toutes les petites embûches. Donc, c'est parti, on y va. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce raid? Qu'est-ce que c'est que ce défi complètement barjo qu'on s'est lancé alors qu'on n'est pas du tout dans le milieu? Il faut savoir qu'il y a quelques mois, on a été contacté par l'organisation d'événements Dalmatie Trophy, donc ils nous ont proposé de nous lancer un petit challenge, participer à un raid. Donc raid, c'est le genre de truc, bon, nous on savait pas trop ce que c'était, on s'est dit vas-y, pourquoi pas, on va se lancer un gros challenge. Donc déjà, il faut savoir que c'est un événement sportif qui va s'organiser sur plusieurs jours et en fait, sur 3 jours, on va avoir plusieurs épreuves combinées avec différents sports. Pour vous donner un petit peu plus de détails sur ce qui est attendu de nous, on aura du coup jour 1 28 km de VTT à faire, le deuxième jour 15 km de course à pied avec 800 mètres de paddle et enfin jour 3 on va avoir 8 km de course à pied, quelques petites épreuves de nage mais pas très long, il me semble 100 mètres et 4 km de canoë. Ce sont que des sports qui sont pas du tout notre domaine de prédilection et qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer. En ce qui me concerne, voici mes différents objectifs. De 1, j'avais vraiment envie de me lancer un défi personnel, de sortir de ma zone de confort. Comme vous devez le savoir, je suis quand même très orientée fitness et musculation. Le fait d'avoir des épreuves d'endurance, c'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Ça me challenge sur un terrain dont j'ai pas du tout l'habitude. Deuxième objectif qu'on s'est fixé en commun avec Justine, c'est déjà de finir les épreuves et de ne pas trop subir. On a eu uniquement 2 mois pour se préparer. Donc on a commencé la prépa à peu près début août. 2 mois quand même pour ce genre d'événement, c'est une prépa qui est très courte. Forcément, comme on a nos activités chacune de notre côté, l'objectif c'est pas d'aller à la performance, l'objectif c'est pas d'arriver première, etc. Le fait qu'on finisse déjà ces épreuves, c'est quelque chose qui va nous rendre super fiers. Et troisième objectif, on va dire que c'est un petit peu corrélé au deuxième, c'est celui de finir sans se blesser. Et enfin, je vais rajouter un quatrième et dernier petit objectif, c'est celui de montrer qu'à travers la préparation de ce raid, la muscu c'est pas forcément une activité cloisonnante. Et la muscu c'est pas forcément que des objectifs esthétiques, ça peut aussi servir à se préparer physiquement. Donc petit 2, maintenant je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ma préparation pour le raid, comment je me suis organisée, comment j'ai aménagé mes séances avec cette préparation justement. Voilà mon point de départ. Au début j'avais 4 séances de muscu par semaine, 2 pour le bas du corps, 2 pour le haut du corps et à cela j'avais 2 séances hebdomadaires de boxe taille, ce qui m'a permis de garder quand même un petit peu de condition physique et d'avoir un petit peu de cardio à la base. Donc la préparation elle s'est faite en 2 temps. En tout premier on a eu en fait un programme qui était incomplet. On avait le jour 1 donc on savait qu'on allait faire les 28 km de VTT. On avait le jour 3 donc on savait qu'on allait avoir 8 km de course avec du canoë etc. Mais on n'avait pas le jour 2. On est parti assez confiante. On s'est dit que le jour 3 ça allait être la plus grande étape de course. Ça allait pas être quelque chose d'insurmontable étant donné qu'on est quand même un petit peu sportive. Et à partir de là j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus spécifiquement pour tenir sur le VTT. Donc le vélo c'était quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire, sur lequel je me voyais très mal tenir. Quand j'ai vu les 28 km, c'est vrai que j'ai flippé vraiment. Donc j'ai commencé déjà à inclure une séance par semaine de vélo. Ensuite j'ai commencé à retirer une séance de boxe par semaine, donc j'en avais plus qu'une, pour la remplacer de temps en temps par de la course à pied. Donc, je me suis dit que toutes les semaines, voire toutes les semaines et demie, j'allais pouvoir aller courir en extérieur. Ensuite, deuxième temps de la prépa, et là ça a été la panique. Un mois avant, on a reçu donc le programme officiel et complet du raid et là on a vu que le deuxième jour on a eu 15 km de course à pied qui se sont rajoutés. Pour le coup, ça a changé la donne étant donné qu'on était parti, on va dire, sur du 10 km à devoir courir l'équivalent d'un semi-marathon en 2 jours. Moi qui voulais vraiment garder toutes mes séances de muscu, j'ai dû encore me réorganiser en allant à ce moment-là piocher sur mes séances de muscu pour les transformer en séances de cardio.
Du coup, de 3-4 séances de muscu par semaine, je suis passée à 2 séances de muscu. J'ai dû retirer forcément une séance de bas du corps et pour le coup, j'avais une séance de VTT obligatoire par semaine, 1 à 2 séances de course à pied. Donc au niveau de l'agencement des séances de course à pied, selon les semaines, j'avais soit une séance d'intervalle et une séance en sortie longue en endurance, soit 2 séances en sortie longue. Pour moi, la course à pied, c'est vraiment la bête noire, donc ça va être vraiment la chose la plus difficile. En résumé, coup dur pour les séances de muscu, j'en ai gardé 2 par semaine, mais plus de devoir les supprimer petit à petit, j'ai dû les aménager de façon à ce qu'elles soient en cohérence avec mon objectif du raid. Le changement le plus important, ça s'est passé au niveau des charges. Étant donné que c'était quelque chose qui m'handicapait beaucoup, j'ai dû forcément diminuer complètement mes charges, travailler sur une fourchette de répétition qui était beaucoup plus élevée de façon à travailler un petit peu plus mon endurance que mon hypertrophie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aborderai dans une prochaine vidéo tous les changements physiques que j'ai eu justement par rapport à la préparation de ce raid pour que vous puissiez voir en fait l'impact des différents entraînements en ce qui concerne ma composition corporelle, ma shape, etc. Ce qui nous amène du coup à la dernière partie de la vidéo, partie 3, mes ressentis et les petits problèmes que j'ai pu rencontrer durant cette préparation. En premier, je pense que c'est la chose qui a pu ressortir le plus souvent, c'est l'aspect psychologique, la peur et l'appréhension de l'inconnu. Le fait de partir sur des domaines qui sont pas du tout les nôtres, ça a été vraiment quand même source d'appréhension. Il m'arrivait souvent de m'arrêter à chaque fin de séance et de me dire waouh, est-ce que ça va être possible, en ayant en fait l'impression que c'était juste une montagne qui allait arriver devant moi à laquelle j'allais pas pouvoir faire face. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait normal lorsqu'on se lance un défi qui est vraiment en dehors de notre zone de confort. Il faut pas trop se poser de questions, il faut pas trop réfléchir, il faut pas trop se faire de scénarios négatifs dans sa tête. C'est pour ça que ça a été vraiment important pour moi de partir en se disant on n'y va pas pour performer, on y va aussi pour s'éclater, on y va aussi pour prendre du plaisir et c'est vraiment une dimension que j'aurais toujours envie de vous partager via la pratique du sport. Deuxième chose, il faut savoir que dans toute préparation, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Il y a eu des séances qui ont été complètement merdiques. Ça a été parfois assez difficile à gérer puisque quand je fais de la musculation, moi quand je suis fatiguée, je baisse mes charges. Alors que pour moi, sur des séances de course à pied où par exemple je cours 2 km et je suis complètement claquée, c'était plutôt difficile de relativiser étant donné que j'avais l'impression que mon corps me lâche. Le tout, c'est de se dire qu'une séance ratée, c'est pas forcément la finalité et que de toute façon, on peut pas être OP au taquet H24. Troisième chose, ça a été forcément le stress dû au manque de préparation. Je suis quelqu'un personnellement qui a du mal à faire les choses à moitié. Sachant que j'étais dans l'obligation de garder quelques séances de musculation à côté, c'était un petit peu compliqué de partir en me disant que j'allais pas être à fond, à 100% dans le truc, que j'allais peut-être forcément subir un petit peu le jour J. Quatrième souci que j'ai rencontré lors de la préparation du raid, c'était la fréquence de mes entraînements de muscu. J'ai développé, on va dire, des fibres musculaires qui sont quand même assez rapides et ça me pénalise énormément en ce qui concerne la course à pied. Pour le coup, j'ai dû aménager mes séances de muscu pour qu'elles matchent un petit peu plus avec les sports d'endurance. Et enfin, cinquième et dernière chose, le manque d'entraînement en conditions réelles. S'entraîner sur une route, s'entraîner sur un chemin et s'entraîner encore pire sur tapis, c'est bien différent de ce qu'on va avoir à faire. C'est pas du tout la même chose que s'entraîner en mode trail sur des chemins qui sont un peu caillouteux, qui sont un peu dénivelés. On a essayé de s'adapter au maximum de ce qu'on pouvait faire autour de chez nous. On connaît pas du tout le dénivelé, on connaît pas du tout les tracés, on sait pas du tout à quoi s'attendre arriver sur place. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense vous avoir tout dit sur la préparation de ce raid. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos de ma chaîne et surtout me retrouver en Croatie avec Justine. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!